Le gouvernement de Julien Kogué-Bekale faisait le point le 30 juin dernier sur les mesures et décisions prises pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. Au terme de ce bilan, plusieurs mesures visant à alléger les restrictions relatives à la lutte contre la COVID-19 ont été annoncées. Au nombre de ces mesures, l'on note entre autres le retour à l'école uniquement des élèves des classes de terminale et l'envoi en vacances de toutes les autres classes. Cette décision prise sans consultation préalable des partenaires sociaux du secteur éducation a conduit ces derniers à s'exprimer ce jour. La réouverture de nos écoles ne nous donne aucune garantie, aucune sérénité. Les conditions restent du moins inchangées. La maladie à l'origine de la fermeture de l'établissement est toujours présente. Toute chose qui ne cadre pas avec nos attentes, celles des élèves, celles des enseignants et de leurs parents, sur les points de consensus auxquels nous sommes parvenus lors des différentes réunions visant à préparer la reprise éventuelle des cours. C'est pourquoi, après la réunion élargie du 6 juillet 2020, en visioconférence avec le ministre de l'Éducation nationale qui a dévoilé la stratégie du gouvernement, le Sénat, en concertation avec les autres syndicats, à savoir la FEN, le SAEC, le SINAPED, le 7VG, SPEAT, Osmogène, dénonce cette précipitation du gouvernement comme il rejette sa décision d'annuler les examens du BPC et du CP au seul profit du baccalauréat, dans la mesure où tous les diplômes sont d'égale importance, quel que soit son niveau, à sa valeur et mérite considération. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler, l'organisation de ces différents examens obéit aux dispositions légales prévues par la loi. Une autre décision aurait été prise sans consultation. L'épreuve d'éducation physique et sportive au baccalauréat. Les candidats la passeront, apprend-on, uniquement à l'écrit. Mais comment est-ce possible dès lors que nous savons que seuls les candidats dispensés y sont préparés? Le vaste programme des cours théoriques n'ayant pas été enseigné à tous les élèves. En concertation avec d'autres acteurs de l'éducation, le syndicat de l'éducation nationale, Sénat, réitère sa préoccupation de voir tous les élèves des classes d'examen sans exception retourner à l'école aux fins de passer leurs différents examens dans le strict respect des mesures de sécurité et de protection. Au cas échéant, le Sénat propose au gouvernement comme solution alternative ce qui suit. L'organisation des examens du CEP et du BPC à une date ultérieure à fixer. Le cas échéant, l'octroi du BPC à titre exceptionnel aux élèves passant en classe de seconde et du CP aux élèves admis en classe de sixième. Cette proposition a l'avantage d'être moins discriminante. Favorable à la reprise des cours de tous les élèves candidats aux examens, le Sénat rappelle la satisfaction des préalables suivants avant le retour en classe. L'installation des dispositifs d'eau dans tout l'établissement public et privé du pays. La mise à disposition du matériel de protection aux élèves et aux enseignants. Casques, masques, gel hydroalcoolique, savon. La désinfection des salles de classe. La mise en place des modalités claires du transport des élèves et des enseignants. L'organisation du concours interne ENI-ENES avant la rentrée des classes 2020-2021. Dans le cas où ces préalables ne sont pas pris en compte, le Sénat demanderait déjà aux enseignants de ne pas répondre à l'appel du 20 juillet prochain, autant il demande aux parents de garder leurs enfants à la maison.